Hey les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour la présentation de l'oracle de Sceaux, deuxième édition. Attendez, 30 secondes. Je mets ça là, et je coupe mon téléphone. Alors, je vais vous présenter la deuxième édition de l'oracle de Sceaux. Première édition qui ne sera jamais reproduite, sauf que les dessins sont restés les mêmes. Vous allez voir, il y a des différences. Donc, déjà, on a un boîtier en dur, aimanté, une boîte aimantée, voilà, avec une petite phrase adressée à l'acheteur. Petit papillon dans le fond, le petit cordon pour tirer, pour bien tirer les cartes, hein. Toujours pratique ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir le dos, le devant. Ça, si vous le rangez, vous voyez ce que c'est. Et voilà. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Juste pour vous, pour ceux qui ont déjà cet oracle, je veux juste... Ça, c'est le dernier, c'est vraiment le dernier qui me reste que je n'ai pas utilisé. Et là, le boîtier, il est abîmé, mais je le mets de côté pour moi, quoi. Celui-ci, c'est quand même un souvenir. Alors, juste, les cartes sont plus épaisses. Ah oui, j'ai pas regardé... non, c'est fort pareil. J'ai pas vraiment regardé, moi je suis pas pro papier, tout ça, vous savez bien. Moi je fais et puis voilà. Donc, j'ai choisi un papier un peu cartonné parce que j'aime bien, tout simplement. Moi j'aime mieux le cartonné que le c'est sa manière de goût, hein, que le plastifié plutôt, parce que je trouve que les énergies, elles rentrent dans le jeu. À force de s'en servir, les énergies rentrent dans le jeu. Voilà. La différence en fait, c'est juste... Ah oui, elle est juste à l'envers. Voici les deux cartes. Donc, là, le mot-clé est resté le même, mais pour d'autres, j'ai changé le mot-clé. Par exemple, pour la facilité aussi de la personne qui se sert du jeu, parce que je sais que ce jeu a fait peur, mais voilà. Nous avions la carte de la dent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, effectivement. Là, il y avait les petits mots-clés, mais et voici. Ça, c'est plutôt la malsanité, donc ce qui est malsain. Alors, je vais ranger celui-ci. Si j'en ai besoin, je le reprendrai éventuellement pour vous montrer je ne sais pas quoi. Le dos, évidemment, n'est plus pareil. Voilà le dos. Voilà. Il fallait que je change. Voilà. Ce sera encore, je pense, une édition limitée. Parce que moi je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc j'aime bien le changement en fait. Je change tout le temps d'avis et tout ça. Donc voilà. Donc ici, on va y aller. Donc je vous ai présenté la petite boîte. On va présenter les cartes. Donc format tarot. Vous voyez, je n'ai même pas pris pour mesurer. Donc voilà, c'est vraiment le format tarot. Donc le dos des cartes, de chaque carte, avec un petit papillon doré. Parce que c'est l'emblème pour moi de mon oracle, c'est le papillon. Le papillon parce que il y a toujours une renaissance, il faut toujours garder espoir. Voilà, rien n'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose qui peut aller et toujours quelque chose qui peut aller mieux. Voilà. Bon, alors ici, on va prendre les cartes au fur et à mesure du chiffre. Hein. Donc, la première carte, la carte A, c'est la carte de l'abondance.
Alors voilà, pour vous montrer juste, enfin là c'était, attendez, je ne sais plus, juste pour vous montrer ce qui aurait pu changer aussi. Voilà. Ici, c'est la richesse. Là, j'avais mis argent. C'est pareil, hein. Sauf qu'il ne faut pas confondre justement l'abondance avec la richesse. L'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est la carte, mais voilà, c'est dans tous les domaines. Ceci, c'est financier, principalement. Matériel financier. Voilà. Voilà. Il y a des petits mots comme ça que j'ai changés pour faciliter, pour vous faciliter l'interprétation des cartes. Alors, il faut savoir que, comme tout jeu, ben, il faut essayer d'associer évidemment cette carte avec la carte voisine, celle d'avant. Voilà, il faut vraiment associer les cartes. D'accord? Enfin, vous le savez quand même. Bon. La carte de la protection. La cigogne. La carte du printemps, donc là il y a les 4 saisons. Donc, la saison ou le temps, donc de 1 à 3 mois. L'été. L'automne. L'hiver. La carte de l'élévation. Voilà. Avant j'avais mis l'échelle sur l'autre jeu, mais j'ai changé parce que il y a des gens, il y a parfois des personnes qui ont plus difficile d'interpréter, de comprendre. Donc ici, j'essaye de mettre des mots-clés qui puissent vraiment être compris par tout le monde. Donc ici, élévation, ben, une élévation spirituelle, une élévation professionnelle, donc une valorisation, une promotion. Quoi qu'il en soit, on va vers le soleil, on va vers quelque chose de beau. Le repos. Carte du repos, un hamac. Alors là, j'ai bien changé le mot aussi. Donc là, j'ai mis rémission. Parce que, pourquoi? Je pense que j'avais mis... Enfin, ici, c'est un arbre qui a l'air mort, mais il n'est pas mort. Il vit toujours. On a une feuille de chêne et on a un petit cœur. Donc, que ce soit par rapport aux sentiments, aux émotions, à l'amour ou à toute forme de vie, il y a toujours ici, et là moi j'ai fait pour que une elfe puisse rentrer dans le tronc, enfin ça c'est des petits détails que j'ai fait pour moi, mais voilà. Donc il y a toujours de la vie dans cet arbre. Donc ici c'est la rémission, donc les choses vont redevenir normales, les choses vont s'arranger. Quand par exemple, si vous prenez le repos, peut-être qu'il faut d'abord prendre du repos. Ou bien maintenant tu as pris du repos, les choses vont s'arranger. Ou pour que les choses s'arrangent, il faut que tu prennes du repos. Alors, la sexualité, no comment. La finalité, j'avais mis la mort, évidemment ça fait peur, mais vous voyez là qu'il y a une silhouette qui s'enfuit. Donc, c'est la finalité. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a toujours quelque chose qui commence là au bout, derrière. Vous voyez, il y a une personne qui s'enfuit, donc il y a... Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se termine, mais en même temps, il y a quelque chose qui va se construire ou se reconstruire. L'agressivité. On ne peut pas non plus se faire... Enfin, moi, je ne veux pas faire des jeux bisounours où tout est beau et tout est rose. Hein. Non. La ville. Moi, mon objectif, comme avec le jeu précédent d'ailleurs, vraiment, mon objectif à la base, quand j'ai créé le jeu à la base, je l'ai voulu enfantin parce que pour qu'il soit plus... pour qu'il fasse peut-être moins peur, mais en même temps, il est parfois il peut être cruel. Hein. Et donc, mais vraiment le but profond de ce jeu, c'est justement que vous fassiez, vous,
vos mots-clés à vous avec les cartes. Pour que vous n'y mettiez que vos énergies à vous. Pour que cet oracle soit le vôtre. Pour que cet oracle ait... S'il y a 10 personnes qui ont l'oracle, eh bien, il y aura peut-être 10 interprétations différentes pour une même carte. Et ça, c'est le but. Pour moi, c'est le but. Voilà. Alors, de toute façon, c'est ça que je voulais vous dire. Dans l'autre jeu, il y avait des mots-clés. Ce que je vais faire, j'ai pas refait les mots-clés, parce que justement, c'est vraiment exprès. Mais par contre, ce que je ferai, c'est peut-être une petite vidéo. Ça, vous me le direz dans les commentaires, si vous désirez. Donc, une petite vidéo qui va justement, carte par carte, je vous expliquerai peut-être les mots-clés de chacune des cartes. Si vous voulez, voilà. La carte de l'imprévu, donc quelque chose qui va arriver, on ne s'y attend pas. Positif ou négatif, à voir avec les cartes d'à côté. La maison, le foyer, la famille, c'est une carte de bien-être, une carte... Ça peut être aussi... la maison ici, ça peut être donc quelque chose... Un bâtiment que l'on va acheter, comme la ville. Hein, la ville aussi. On peut acheter un truc en ville, ça parle de bureaux, ça parle de grands bâtiments, la ville. La maison, ça va parler plutôt de quelque chose de chaud, de chaleureux. La paix. La boule de cristal. Ça peut représenter aussi la voyante, c'est la carte de la voyante. Mais il y a la lune aussi qui est la carte de la voyante en général. Sinon, moi, dans mon jeu, c'est celle-ci. L'amour. L'amour avec le lierre, je m'accroche ou je meurs. Alors ici, au lieu de mettre l'araignée comme sur l'autre jeu, j'ai mis la détermination parce que cette carte, elle veut dire je ne baisse pas les bras. Une araignée, si vous lui défaites sa toile, elle la refait, elle la reconstruit, elle la reconstruit. Elle n'arrêtera jamais de la construire et de la reconstruire. Donc ici, c'est vraiment ces énergies-là qui doivent transparaître. Enfin, pour moi, qui transparaissent, c'est vraiment, on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer, on doit rester déterminé, on y arrivera. La tirelire, la chance, donc je ne vais pas non plus vous expliquer chacune des cartes, sinon, voilà. Les documents, les décisions, donc ce n'est pas le mont comme du petit Lenormand, mais ici il y a des choix, des chemins, et donc il y a des décisions à prendre, qui seront plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles, selon les cartes aussi alentour. Alors, cette carte, c'est la carte de la tromperie. Tromperie dans le couple. Ça, c'est la vipère. C'est la carte de la médisance. Donc, c'est différent. Hein. Donc, là, c'est vraiment la tromperie. On nous trompe. Alors, ça peut être dans le couple. Ça peut être aussi... on nous a trompés. Vraiment, on se sent trompé, on se sent trahi. C'est la trahison, vraiment. Mais ça peut être aussi par un parent ou par un enfant. Voilà, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Là, la médisance, c'est des gens qui parlent. C'est des commérages, c'est des potins, c'est des... Voilà. C'est pour vous dire la différence entre les serpents. Un accord. On conclut quelque chose. On conclut, on dit. La mélancolie. L'autre, je crois que c'était cœur brisé. Non, parce que cœur brisé, ça peut prêter à autre chose. Ici, la mélancolie, ça peut parler aussi de... Quand on pense à quelque chose de lointain, on pense à ses grands-parents, ben on a un petit peu le cœur qui se serre. Voilà, c'est ça la mélancolie. C'est un cœur qui a été meurtri et qui n'est pas encore, ou qui ne sera jamais guéri. On a perdu un proche, etc. Ça peut être ça, ou une situation qui nous a traumatisés et qui est toujours au fond de nous. Mais ce n'est pas du tout une rupture. Hein. Alors, voici l'autre serpent. Donc là, c'est le pouvoir. Donc là, c'est le calice. En fait, c'est ce qui parle. Cette carte, elle va parler d'un homme de robe, d'une personne qui a des pouvoirs. Du pouvoir. Le cadeau. La communication dans tous les domaines.
là, c'est la fidélité, la carte de la fidélité. La carte de la liberté, la joie, la liberté, heureux comme un poisson dans l'eau. La carte des festivités. Donc là, on a gagné quelque chose, ou on va aller à une fête, mais on a gagné, on peut se réjouir. L'épanouissement. Donc, ça c'est vraiment la carte qui représente mon oracle. Donc, l'épanouissement. La passion. Alors, on va vivre de sa passion, ça peut parler du boulot, ça peut parler de création, voilà, etc. La justice, c'est l'équilibre retrouvé. C'est peut-être les procédures judiciaires, administratives, mais un équilibre. Retrouvé ou pas, ça va dépendre des cartes aussi. La carte du voyage, déplacement, etc. Sérénité. La carte du travail. Voilà. C'est une vieille usine du temps jadis. Moi, j'ai connu ces usines avec les grandes... J'ai connu quand on les faisait sauter, elles tombaient comme ça. Ça n'existait plus. Ça commençait à ne plus exister, des grandes cheminées comme ça. Mais voilà. Donc, c'est le travail. Donc, dans une usine ou ailleurs, hein, mais ça va représenter le travail. Ici, ça va représenter la lenteur, entre autres, mais c'est quelque chose de lent. La puissance, attendez parce que je disparais, la puissance, le pouvoir. La carte des écrits, donc voilà, des écrits. La carte du destin, je vous referai une vidéo, avec tous les mots-clés mieux. Le destin, donc on pourrait dire, moi je dis que le hasard n'existe pas, on pourrait dire que c'est la carte du hasard, mais moi je ne crois pas au hasard, donc je dirais le destin, c'est la destinée. On peut dire, ouais, ça revient au même. Bon. La carte de la réflexion, on réfléchit, on se pose. Alors, la pénurie, donc ça c'est la carte qui nous parle qu'il y a quelque chose qui nous manque. Vu comme ça, c'est vrai qu'on pourrait dire, oh, on se voit clochard là d'un coup. Mais c'est vrai qu'on a peut-être perdu quelque chose, on nous a volé quelque chose, il nous manque quelque chose. Voilà. Là, ce sont les remèdes. Donc là, on a les remèdes, on trouve des solutions. Carte de la lune, la carte des ennuis, des soucis, Petit Lenormand oblige, la carte de l'isolement, voilà, vous avez besoin de vous sentir seul, ou vous vous sentez malheureusement, vous vous sentez un peu trop seul, ou bien vous avez envie de lâcher prise un petit peu, ou beaucoup, ou vous avez envie de quitter quelque chose, ou quelqu'un, vous en avez un peu marre, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. La rupture. Là, c'est la carte, je crois qu'on va rentrer dans les personnages. Là, c'est la carte de la consultante. Donc, la consultante. Le consultant. Donc, ça, c'est la madame qui vous consulte. Ou c'est vous, si c'est pour vous que vous faites un tirage. Ça, c'est le consultant. Donc, c'est le monsieur qui vous consulte. Ou, si vous êtes un monsieur, c'est vous. Si vous êtes un monsieur, ça, ce sera votre madame, si vous avez une madame. Et si vous avez un monsieur, si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est votre monsieur. Pareil, si vous êtes une dame avec une dame, c'est vous la dame, et ça, c'est l'autre dame, ok? Donc, là, c'est le couple. Ou c'est la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, c'est la personne importante, une personne très importante. Et si vous êtes célibataire, vraiment, ben, c'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, mais ça pourrait être aussi quelqu'un la personne que vous aimez le plus.
du côté homme ou du côté femme, par exemple. Alors là, on a la carte de la jeune fille, la carte du jeune homme. Donc ça, on peut... La carte de la dame, donc on a tout âge, hein, donc ça peut être la carte du monsieur, donc ça peut être un couple avec des enfants, des oncles, des tantes, des beaux-frères, des belles-sœurs, des enfants, petits-enfants, voilà. Ou un ami, une amie, voilà. Et là, on a la dame et le monsieur âgé. Voilà. Ça va représenter aussi, ça peut ne pas parler, hein, les cartes de... Surtout pour moi, en tout cas, dans les tirages généraux, ça peut ne pas parler, donc on peut toujours les recouvrir. Ça, c'est la carte de la tristesse, pas la mélancolie, mais vraiment, ici, c'est plutôt la tristesse. Peu importe hein, si c'est une tristesse parce qu'on a raté son permis de conduire, c'est une tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un, c'est une tristesse parce que... comme ça, je ne sais pas. Mais enfin voilà, la tristesse, quelque chose qui nous rend triste, ça peut être très très énorme, comme quelque chose qui n'a pas vraiment... c'est pas grave du tout pour les autres, mais pour vous c'est important par exemple. Alors là j'ai changé, c'était la carte de l'accident. Donc là j'ai mis vigilance, parce que ça c'est vrai que ça fait peur. Vigilance, parce que justement, il faut savoir que quand on fait un tirage à quelqu'un, en général, c'est fait exprès pour qu'on puisse changer les choses. Donc vous faites un tirage à quelqu'un. Si moi je vous fais un tirage, on va dire attention, il y a de la tristesse ici parce qu'il va peut-être y avoir un accident. Mais vous le savez maintenant. Donc, ou bien tu vas avoir un accident, il y a des gens qui vont être tristes. J'invente vraiment, hein. Ça c'est selon ce que vous allez voir. Mais vous le savez. Vous savez que vous devez aller faire contrôler votre voiture. Vous savez que vous devez aller mettre des pneus neige, s'il y a de la neige. Et donc, à ce moment-là, allez au garage, allez faire vérifier votre voiture, par exemple, ou bien, voilà, soyez vigilants. On peut toujours, presque toujours, grâce à un tirage, faire en sorte que ça n'arrive pas, justement. Puisque on a eu à l'avance certains éléments. Donc, on ne va pas laisser se passer certaines choses. Alors là, nous avons l'enfermement. J'avais mis aussi la carte de la prison. Ici, j'ai mis l'enfermement. C'est vrai qu'on dirait une porte de prison, mais ça peut être aussi la porte d'une ville, comment on dit? Vous savez, une ville entourée d'un mur, là. Voilà. Ça peut être un village, plutôt. Comment on dit encore? Enfin, je ne sais plus. Donc, ça peut être effectivement la porte d'une prison. Donc, l'enfermement, c'est quelqu'un qui va aller à l'hôpital, c'est quelqu'un qui va en sortir. Voilà, c'est l'enfermement, on va sortir de l'hôpital, on va sortir de prison. Oui, ça peut être une prison aussi, mais ça peut être aussi un enfermement sur soi. Enfin, tout ça, je vous expliquerai éventuellement. Mais ça, c'est bien que vous fassiez vos mots-clés à vous. C'est vraiment le but. Ne pas rester sur le mot-clé qui est là. Je ne voulais même pas les mettre, les mots-clés, en fait. Je ne voulais même pas les mettre. Puis je me dis, si, je vais quand même en mettre. Mais... Donc ça, la malsanité, c'est une dent qui commence un peu à carrier, là. Donc attention aussi. Attention à cette personne-là que tu fréquentes, peut-être parce qu'elle est puante, mais pas que. Peut-être qu'elle est malsaine dans le sens où elle va t'envoyer, elle va te faire des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal, par exemple, etc., etc. Voilà. Donc, voici mes cartes, les amis. Je vais prendre mon jeu à moi que j'utilise. Celui-là, je ne sais plus d'où il vient. Ici. Comme ça, celui-là, je le remets. Je viens de le sortir exprès, donc je le range dans sa boîte. Et il n'en sortira plus. Jusqu'à ce qu'ils aillent vers vous. Par contre, celui-ci, c'est celui dont je me sers. J'en ai gardé 2. Voilà, donc ça veut dire qu'il est mélangé, justement, c'est pour ça. Alors, je vais vous montrer, parce que si je dois mélanger celui-là puis le remettre, j'ai pas envie.
Donc, ici, on va faire un petit tirage. Il y a plein de tirages qu'on peut faire avec ce jeu. Moi, je vais vous en montrer un, par exemple. Ah, il y a une carte qui vient de tomber, je crois que c'est la carte de l'enfermement, je ne suis pas sûre. Non, c'est la carte de l'abondance. Voilà, magnifique les amis. Magnifique. Bon, écoutez, elle voulait nous parler, hein, elle voulait nous parler. Et là, on a la carte de la tirelire. Donc, écoutez, je pense vraiment qu'ici, il y a une amélioration financière. Hein. Une amélioration financière où on vous dit, ben, grâce à ce que tu vas économiser ou grâce à ce que tu as économisé, je vais la laisser. Tu vas pouvoir arriver à avoir ce que tu désires. Il faut peut-être encore économiser. Ou il faudra bien casser ta tirelire. Il y en a trop. Donc, on va prendre ce que vous pouvez faire. Bon, moi je coupe toujours, que je regarde ou pas. La justice et la détermination. Donc ici, on a quelque chose qui va... un équilibre retrouvé grâce justement à sa détermination. Ou bien on va arriver à aller en justice, ou on va gagner son procès. En tout cas, c'est quelque chose grâce à sa détermination qui va être juste. D'accord? Voilà. Ça peut aller sur du long terme aussi, mais voilà, ça veut dire vraiment ça. Alors, du coup, moi, je remélange chaque fois, parce que si après je fais ça, mais je sais bien la carte qui est là. D'ailleurs, une coupe, normalement, quand on regarde une coupe, on regarde cette carte-là, et puis on ne regarde pas l'autre, parce que sinon on sait ce qu'il y a. Donc, voilà. Donc, du coup, je remélange encore, et puis je vais vous montrer comment on peut faire un petit tirage. Donc, moi je recoupe toujours d'office, ça c'est une habitude. Voilà, vous pouvez faire un tirage en 9 cartes. Un teint, 2 teints, 3 teints. On va faire 6 teints, parce que là c'est un peu étroit. Voilà, vous faites ça. Alors, soit vous pouvez faire tourner la première carte. Voilà. Alors, on tient toujours compte de la carte qui est sortie comme ça. Ou alors, moi, je prends souvent le dos de deck. À ceux qui me suivent, vous savez, s'il y a rien qui est tombé, je prendrai le dos de deck pour mettre ici, voir un petit peu les énergies. Donc ici, nous avons quoi? La carte de la mélancolie, la carte de la tristesse, la carte de la richesse, du monsieur, de la rupture et de la dame âgée. Donc ici, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas perdre mon temps ici à faire vraiment le tirage complet, mais on pourrait dire il y a vraiment de la tristesse parce qu'il y a quelque chose qui a été rompu, de la mélancolie par rapport peut-être à une dame âgée ou par rapport à un monsieur. C'est pas vous. C'est pas vous, monsieur, ou ce n'est pas votre monsieur, c'est un autre monsieur. Et il y a quelque chose de positif, c'est l'argent. Voilà. Ou alors, vous allez avoir mal au cœur parce que la dame âgée va donner de l'argent à un monsieur. Vous voyez? Voilà. Ou alors, il y a encore d'autres interprétations, mais on va pas... Ou on va avoir de l'argent à cause d'une rupture sentiment d'un divorce, par exemple. Alors, on fait les 6 teints, on retourne comme ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte de la chance, de la passion, la malsanité, la protection, les remèdes et le document, les documents. On reste toujours ici sur l'abondance. Donc, moi ici, qu'est-ce qu'il y a comme carte négative? La malsanité. Les autres sont positives. Il y en a qui pourraient être neutres. Par exemple, les remèdes, ça, pour moi c'est positif puisqu'on arrive à une solution et on arrive à remédier à la situation. Maintenant, il y en aurait qui pourraient dire oui, mais s'il y a des remèdes, c'est parce qu'on est malade. À voir aussi le contexte. Mais voilà, de toute façon, ce sont des solutions. Donc, qu'est-ce qu'ici, il faut saisir sa chance par rapport à, si vous avez envie de vivre de votre passion. Regardez, en plus, on a l'épanouissement qui est derrière. Donc, voilà, on a l'épanouissement. Donc, vraiment, votre passion vous allez pouvoir vous épanouir dans votre passion, dans votre création. Il y aura peut-être des voyages à faire pour aller présenter ses œuvres. Mais soyez vigilants,
parce que là, il y a peut-être un accident mortel. Et vous serez dans la paix. Non, je rigole. Vous serez dans la paix. Non, mais voilà. Non, mais soyez vigilants parce que normalement, c'est pas comme ça qu'on tire. On regarde les 6 cartes avec la 7e et puis voilà. Mais parfois, oui, bien sûr, on peut regarder le reste. Moi, je regarderai le reste et je regarderai comme ça. Vous allez faire peut-être un voyage par rapport à ça, mais soyez vigilants. Peut-être soyez vigilants parce qu'il y a une personne malsaine à côté de vous. Il y a une personne jalouse. Il y a une personne qui veut vous détruire tout simplement. Il y a une personne qui veut que vous n'existiez pas comme créateur de je vais inventer, vous êtes peintre, il ne veut pas que vous arriviez comme peintre reconnu. Voilà, on veut vous détruire. Donc soyez vigilants, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais vous avez la protection. Alors, on a la chance, on a la protection, donc il n'y a pas de souci à avoir. Ça c'est négatif comme je parle là, donc tout va bien. Et là, on a quoi? Les remèdes. Donc on trouve, encore une fois, on trouve des solutions, on trouve des solutions. Et il y a des documents, pour moi, ici, ce sera certainement des documents administratifs qui vont probablement arriver à un contrat, par exemple, qui va vous amener à l'abondance. Donc je pense que si vous avez un projet ici de créer quelque chose qui vous passionne, de vivre de votre passion, mais vous avez toutes les chances aujourd'hui d'y arriver. Parfois, il faut saisir sa chance quand elle passe. Il faut savoir la saisir. Donc, ne réfléchissez pas trop. C'est pas un conseil que je vous donne, c'est ce que les cartes me disent. Foncez si vous voyez que c'est quelque chose qui ne se représentera plus pour vous par rapport à quelque chose que vous avez besoin. C'est une chance pour vous, mais c'est peut-être un peu lâcher la proie pour l'ombre. Parfois, avec les cartes, parfois il faut lâcher la proie pour l'ombre. Parce que c'est parfois très bien. Je le dis parce que moi-même, je l'ai vécu. Donc, vraiment. Donc, voilà. Voilà. 2 petits tirages que je vous ai donnés comme ça. On en refera peut-être d'autres. On en refera certainement d'autres. Voilà. Donc les amis, bon, j'espère quand même que ce jeu vous plaît. S'il ne vous plaît pas, c'est normal, il ne va pas plaire à tout le monde. J'ai cherché un peu pour le différencier de l'autre. Je cherchais un petit peu comment faire justement pour le différencier. Et c'est ma fille qui m'a dit, rose. Même ma fille, sa couleur préférée, c'est le rose. Donc voilà, on a fait le rose, on a fait les contours roses ici, avec un petit peu du doré. Et puis on a fait un peu du doré sur la boîte. Pas du doré, mais voilà. Alors, maintenant, plus important. En fait, ce que je voulais vous dire, on va parler un petit peu de la vente de ces jeux. Alors, il y aura, je ne vous la montre pas maintenant, vous pourriez la deviner, mais voilà, à vous de la deviner justement. Il y aura pour les 150 premières commandes, je crois 150, je ne sais plus très bien, mais 150 ou 200, voilà. Il y aura une petite surprise. Voilà. Il y aura une petite surprise dans le colis. Je n'ai pas pu en faire plus parce que voilà, c'est pas possible. Alors, si vraiment, si vous y pensez, si ce petit présent que je vous fais, ce sera un présent en principe pour une dame. Si vraiment il faut pour un homme, alors vous me le dites et je le mettrai pour un homme. Pour toute question, je vous mettrai en barre d'infos le mail sur lequel vous devrez
communiquer avec moi pour l'oracle. Parce que sinon j'ai trop de messages, donc il est possible, je ne l'ai pas encore fait, donc ici il est possible, parce que d'ici à ce que je vous publie la vidéo, il y a des choses qui vont encore changer dans le comment je vais envoyer les jeux et tout ça. Mais ici ce que je peux déjà vous dire, c'est que je ne sais plus ce que je disais. Alors, oui. Bon, j'ai déjà envoyé des jeux à des amis. Et à un ami en particulier aussi. Et je n'envoie pas de jeux. Moi, je n'envoie pas de jeux comme ça systématiquement. Parce que je n'ai pas aux chaînes, je vais dire. Parce que je n'en... Voilà, moi, j'ai pas envie d'envoyer des jeux à quelqu'un qui va pas aimer mon jeu. Donc voilà. Je n'enverrai pas systématiquement, mis à part à certaines personnes mais qui le désirent. Celui qui ne le désire pas, moi je ne suis pas fâchée qu'on me dise non, ton jeu je ne saurais pas m'en servir, il ne me parle pas ou je ne l'aime pas, tout simplement. Chacun ses goûts, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, aucun. Ça c'est une chose. Donc voilà. Concernant, justement, c'est ce que je voulais vous dire, je suis allée donc envoyer quelques jeux à quelques personnes, quelques amis. Et j'étais absolument stupéfaite des frais de port. Moi, je suis en Belgique. Écoutez, j'ai les frais de port, parce que j'ai disparu, les frais de port pour envoyer, je n'ai pas pris près de moi, mais je le sais, enfin, c'est 18 €, donc sans garantie, c'est 18 €. 18 € et quelques. Et avec... Attendez, je l'ai noté quelque part. 18 € et quelques. Je ne sais plus où. Pour ne pas vous dire des bêtises. Et avec la garantie, il y a encore 3,30 €, je pense, en plus. Moi, je trouve ça excessivement cher. Excessivement cher. Je l'ai noté quelque part, mais je ne sais plus où. Zut, ça c'est les prix que j'avais moi regardés, mais honnêtement, c'est absolument hyper cher, mon Dieu. Enfin voilà, c'est plus de 20 € pour pouvoir moi envoyer mes jeux à des pays avec suivi et garantie, donc garantie de remboursement, si c'est dans un pays limitrophe à la Belgique. Si c'est pas limitrophe à la Belgique, c'est encore plus cher. C'est abominablement cher. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, moi, je vais les mettre en vente sur Vinted. Je vais les vendre sur Vinted. Après, on verra. On va voir comment ça va. Parce que sur Vinted, les frais de port sont nettement moins chers et puis c'est la facilité de tout le monde. Donc, on va voir un peu comment ça va fonctionner comme ça. Si je vois qu'il y a des personnes qui viennent vers moi en me disant « mais moi je ne sais pas comment me servir de Vinted », c'est pas compliqué. Vous allez sur l'application, vous tapez Solveig Cartomancie, et puis vous me trouverez, et puis vous trouverez le jeu. Voilà. Donc je dois vous avouer que c'est la première fois que je vais utiliser Vinted aussi, donc ma fille m'a un peu expliqué, mais voilà, ça ne doit pas être bien difficile, hein, mais je ne l'ai jamais fait non plus, mais ma fille le fait, et voilà. Donc je pense quand même que je sais que je saurais le faire, mais je ne saurais pas vous donner vraiment comme ça des informations. Mais de toute façon, ça va se faire comme ça. Alors sinon, il faudra que je vous redise les prix. Mais ça va être beaucoup plus cher que... Ça va être beaucoup plus cher. Donc vraiment, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que les frais de port, c'est vous qui allez les payer. Et le jeu, en lui-même... J'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment calculé. Il sera à 59 €. Pourquoi ? Parce que j'ai pris du temps, parce que c'est quelque chose que j'ai mis toutes mes énergies dedans. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Irène, d'ailleurs, pour la remercier, parce qu'elle m'a aidé pour un petit truc
façonner la boîte. Enfin, elle comprendra. Donc, voilà. Alors, c'est une auto-édition. Ça coûte toujours plus cher. J'y ai mis beaucoup, beaucoup de moi, de mon cœur, de mes tripes. Et de ma santé aussi, sans reproche aucun, hein, du tout, du tout. Mais ça a été assez dur. Donc, je me dis, j'ai fait mes calculs et tout ça, donc pour moi, je me dis 59 €, c'est un prix correct. C'est un jeu qui est solide. Les cartes ne sont pas spécialement super épaisses, mais elles sont d'une très très bonne qualité, mais vraiment très bonne qualité, vraiment. Hein. Donc, franchement, il ne se détériorera pas. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il sera à ce prix-là. Et on va commencer avec Vinted. Donc, je vous mettrai tout en barre d'informations. Donc, vous cliquerez ici sur le petit plus sous la vidéo. Et je vous donnerai les informations. Voilà. Il sera sur Vinted en principe le jour où vous verrez la vidéo. Et donc, vous pourrez certainement directement aller sur Vinted pour le découvrir et voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, il y a des habitués de Vinted aussi. Hein, voilà. Pour moi, c'était le moyen le plus économique, parce que si vous devez mettre 59 € plus 20 € de frais de port, ça fait vraiment cher quand même. Ça fait vraiment cher. Et voilà, je ne voulais pas. J'essaie vraiment de trouver la meilleure des solutions. Avec Vinted, c'est quand même garanti. Donc, il y a des sécurités en plus, sans avoir spécialement de gros paiements à faire. Maintenant, bon, je sais, moi, j'ai vendu quand même... Pas que moi, hein, mes amies de YouTube aussi, elles ont vendu. Mais si on va au Canada, etc., c'est nettement plus cher. Hein, c'est dans les 30 € par exemple pour le Canada. Pour la Réunion aussi, ça je sais. C'est beaucoup plus cher que si on envoie en France, à la Réunion, enfin, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est encore à voir. Je ne sais pas si non plus, ça vous pourriez peut-être me le dire, est-ce que dans ces pays-là, je me doute que Canada non, mais enfin, je ne sais pas jusqu'où Vinted va, je ne sais pas du tout, jusqu'où Vinted va... Jusqu'où on peut acheter sur Vinted. Je ne sais pas du tout. Donc on va voir, je vais mettre ceci dans un premier temps, je vais le mettre en vente comme ça. Il y a une série limitée. Et donc après, je vous dirai quand il n'y en aura presque plus. Je vous avertirai. Et puis voilà. Bon, voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu, que cette petite partie de moi-même vous aura plu. Et je ne sais que dire de plus que merci à l'univers de m'avoir laissé reproduire encore une fois un peu de mes énergies, de mettre mes énergies dans cette boîte et de vous les envoyer avec tout mon amour. Et j'espère toute la puissance pour vous de trouver les bons tirages et les bonnes interprétations. Mais vous trouverez les bons tirages et les bonnes interprétations. Il ne faut pas avoir peur, parce que tout n'est pas rose. Parfois, on doit dire certaines choses qui ne sont pas toujours roses. Pas roses, qui ne sont pas toujours... Voilà, la vie, c'est comme ça. On ne vit pas que dans le monde des bisounours, malheureusement. Donc, c'est logique qu'il y ait des cartes aussi un petit peu plus effrayantes, mais il y a des cartes qui sont effrayantes, mais ça ne veut dire qu'un tout petit peu, ou alors ça veut vraiment dire quelque chose de puissant. Voilà. Bon, je vais vous laisser, parce qu'on fait une longue vidéo là. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute, et puis si vous êtes toujours là. Et puis voilà, j'espère que cette petite partie de ma vie vous fera plaisir. Voilà, gros bisous. Merci pour tout. Et n'oubliez pas, soyez positifs.